Quel est le CV idéal pour devenir préparateur physique? Tout au long de ces 20 dernières années, j'ai eu la chance de partager mon temps entre le métier de préparateur physique d'athlète de haut niveau et celui de formateur, principalement au sein de l'UFR STAPS de Lyon. C'est cette double casquette, si je puis dire, qui m'a amené à avoir une vision assez claire de ce qu'est le métier de préparateur physique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un préparateur physique? Pour être certain que tout le monde s'entend sur ce métier-là, un préparateur physique, c'est une sorte d'entraîneur qui s'attache à développer les qualités physiques dans le but de préparer les sportifs à la compétition. Par exemple, un préparateur physique s'attache à développer la qualité physique de vitesse, de force, d'endurance, de souplesse pour un footballeur, un skieur, un marathonien, etc., etc. En fait, un préparateur physique, il prépare le corps du sportif pour que celui-ci soit performant dans le monde de la compétition. Alors ça, c'est la définition standard, la première définition que l'on a donnée à la préparation physique. Depuis, le métier s'est enrichi. On a des préparateurs physiques spécialistes du retour de blessure, c'est la réathlétisation. On en a d'autres qui sont spécialistes même de la prévention des blessures ou encore de la récupération. Et même plus récemment, on a des préparateurs physiques spécialistes du traitement des données, comme par exemple le traitement des données GPS dans les sports collectifs. Avant que je vous dévoile quel est le CV idéal pour devenir préparateur physique, juste un petit mot. Tous les mardis matins, j'ai une newsletter qui s'appelle La Pépite. Elle arrive par mail dans votre boîte aux lettres. C'est une vidéo un peu comme celle-ci, inédite par contre aux membres de ma newsletter, où j'y dévoile toute mon expérience accumulée pendant 20 ans dans la préparation physique. Allez voir dans le descriptif de cette vidéo pour vous inscrire à ma newsletter La Pépite. Le premier point à avoir à l'esprit quand on veut devenir préparateur physique, c'est de connaître le milieu du sport de compétition de l'intérieur. Il est inconcevable de vouloir être un professionnel de la préparation physique sans être licencié dans un club ou membre d'une box de CrossFit et préparer des compétitions. Alors attention, soyons bien clairs, il ne faut pas être champion du monde pour devenir préparateur physique, non. Mais il faut connaître le processus suivant, je m'entraîne pour préparer une ou plusieurs compétitions. Pourquoi j'insiste autant sur le fait de connaître le processus qui amène à la compétition? Eh bien en fait, c'est difficile d'obtenir les codes, la façon de parler, les tenants, les aboutissants d'un univers si on n'y a pas vraiment goûté soi-même. C'est un peu comme si vous êtes vendeur de pommes, mais vous n'avez jamais goûté une pomme de votre vie. Alors vous pouvez le vendre en théorie, le produit, la pomme, mais en fait, quand même, tout part de l'expérience de terrain. Et un préparateur physique prépare des sportifs à la compétition. Donc il faut en avoir fait avant. Ensuite, les diplômes. On va parler uniquement aujourd'hui des diplômes de base, de formation initiale pour obtenir les compétences de préparateur physique. On ne va pas s'attarder aujourd'hui sur les formations complémentaires. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Alors, le diplôme de base en 2021, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est le master de préparation physique produit par les universités. Ce diplôme est indispensable à l'heure actuelle car la majorité des jeunes qui se destinent au métier de préparateur physique vont aller jusqu'au master de préparation physique, pour la très grande majorité. Donc par principe de concurrence, même si vous vous dites, et vous avez tort, que vous n'allez rien apprendre en master de préparation physique, la plupart de vos concurrents vont avoir ce diplôme-là. Donc, vous commenceriez avec déjà une flèche de moins dans votre carquois si vous n'avez pas le diplôme de master en prépa physique. Alors vous allez me dire, oui, je connais des gens qui ne l'ont pas et qui travaillent. Là n'est pas le problème. On ne cherche pas à avoir une exception, on cherche à avoir le CV idéal. Un CV idéal, par définition, remplit toutes les lignes. Toujours en ce qui concerne les diplômes, je vous conseille vraiment d'obtenir certains des diplômes fédéraux de votre sport. Par exemple, vous êtes spécialiste du foot, vous pratiquez le foot en compétition, allez passer certains des diplômes fédéraux et même étatiques si vous le pouvez, liés au foot. Pour deux raisons. Vous allez connaître l'univers qui est le vôtre, plutôt du côté de l'entraînement du foot en l'occurrence, et vous créez le réseau. Le réseau, c'est la somme d'interconnexions avec les membres de votre univers, si je puis dire, de votre microcosme, qui vont vous permettre un jour la chose suivante. Tiens, je connais un jeune là qui était en stage chez nous lors de son diplôme de brevet fédéral.
C'est un super jeune, je crois que maintenant il est préparateur physique. On devrait l'appeler, on en a besoin pour entraîner les jeunes de l'équipe. Le réseau n'est ni bien ni mal, le réseau c'est un état de fait. Les humains vivent en société et la société est organisée en réseau. Vous pouvez être le meilleur préparateur physique du monde, si personne ne sait que vous existez, ça ne va pas vous servir à grand chose. C'est positif dans ce sens-là le réseau. Donc je résume, pour les diplômes, le master préparation physique, plus les diplômes fédéraux et ou étatiques de votre sport de prédilection. Le point suivant renvoie au stage professionnel. En fait, tout au long de vos études, vous allez avoir à passer des stages professionnels en immersion sur le terrain. Ces stages professionnels sont, de mon point de vue, aussi importants que les matières que vous allez étudier en théorie et en pratique à l'université. En fait, ils sont aussi importants, pourquoi? Parce qu'ils vous permettent de faire le lien entre ce que vous apprenez en cours et ce que vous pouvez mettre en application sur le terrain dans le contexte réel de l'entraînement et de la préparation physique. C'est pour cela que le choix de votre stage professionnel est crucial, car il va vous permettre de vous insérer dans le milieu professionnel, donc d'augmenter votre capacité de réseautage. N'oubliez pas, le réseau, dans ma bouche, ce n'est pas un gros mot. Et en plus, le stage professionnel, s'il est bien choisi, avec des gens qui vont bien vous encadrer, ils vont vous aider à faire le lien entre les cours et la pratique pour que vous soyez le meilleur professionnel possible. Pour conclure, le métier de préparateur physique est un métier exceptionnel qui vous fait vivre lors des compétitions des moments qu'on vit difficilement ailleurs. Par contre, il faut aussi savoir que le métier de préparateur physique, au moment où j'enregistre cette vidéo, en 2021, est un métier très concurrentiel. Donc autant mettre toutes les chances de votre côté. Et j'ai voulu vous faire comprendre à la fois de l'importance des diplômes, de l'importance de la connaissance du milieu. Il faut connaître le milieu de l'intérieur et choisir des stages professionnels aussi pertinents possible pour pouvoir tout simplement que vos compétences que vous avez durement acquises pendant vos études soient justement reconnues grâce au réseau que vous allez construire qui va vous permettre un jour sûrement d'être recruté pour entraîner des sportifs et les préparer à la compétition. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, ça va vraiment m'encourager à continuer. À très bientôt!